À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble, obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots. Désert en ce moment a troublé le repos. Et du sein de la terre une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux. Parmi les flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptables taureaux, dragons impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ses longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui la porta recule, épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette fois, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En efforts impuissants, leur maître se consume, ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui d'aiguillons pressait leurs flancs poudreux. À travers les rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent, l'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs, une source éternelle. Par où commencer? On pourrait répondre à cette question de façon assez conformiste, en répondant par le début, ou avec un esprit de contrariété, en répondant par la fin. Personnellement, je pense que tout commence par un choix, une rencontre ou une idée. Et comme les notions de début et de fin sont assez subjectives, j'ai envie de me concentrer sur cette idée de commencer par la fin. Il y a un indice qui laisse supposer que j'ai commencé cette vidéo par la fin, ma coupe de cheveux. Et donc, ça veut dire que le spectateur ou la spectatrice de cette vidéo a plus d'informations que moi sur le début de la vidéo, puisque j'ai commencé par la fin. Mais, je viens de le dire, je le sais qu'au début de la vidéo, j'ai les cheveux courts. Donc ça veut dire que j'ai commencé par le début, puisque j'ai commencé par planifier ce choix, cette idée. Donc est-ce que j'ai vraiment commencé par la fin, ou est-ce que j'ai commencé par le début ? C'est pour ça que pour moi, tout commence par ce choix que j'ai fait, cette planification de commencer par la fin, même si, encore une fois, c'est assez relatif.